Je donne la parole à Ingrid Genillon depuis Madagascar pour savoir un peu comment ça se passe là-bas, où le confinement est maintenant généralisé. Comment ça va, Ingrid? Eh bien, écoute, ici, et comme un petit peu tous les pays qui m'ont donné des nouvelles, puisque j'ai un peu des nouvelles de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie. Aujourd'hui, on est effectivement un peu comme partout dans le monde, confinement quasi total. Mais il faut que vous compreniez que le confinement total à Madagascar, en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, c'est quand même pas tout à fait pareil. Parce Parce que que nous, on déjà a quand chez nous, même on une s'en plaint forte... déjà beaucoup. Alors, les gens ont beaucoup de mal à respecter le confinement en France aussi. C'est pire chez vous? Ah oui, nous c'est surtout pour manger si tu veux, parce que comme on va dire qu'une grande majorité de la population vit de l'économie informelle, ici à Madagascar, une personne a moins de 2 dollars par jour pour certaines personnes pour vivre. Donc forcément, il y a des besoins au quotidien qui sont nécessaires et obligatoires. Et vous dire que globalement, on est en train de lancer, vous savez, en complément de ce que le CJD France a lancé, le baromètre, on l'a lancé aussi dans tous les 16 autres pays du monde. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que déjà, depuis hier, il y a déjà eu pas mal de réponses. On est à peu près à 40 réponses. Et en fait, que globalement, ressortent des chiffres qui doivent parler au JD français, puisqu'en fait, les difficultés sont surtout liées pour 62% à l'arrêt de l'activité de la part des clients pour les entreprises JD. Aujourd'hui, les difficultés sont là. Il y a une vraie insatisfaction vis-à-vis des gouvernements et je pense que ça a l'air assez généralisé puisque 72% semblent insatisfaits. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que dans les différents pays et quand on n'est pas en Europe, les conditions de chômage technique sont pas du tout les mêmes en termes d'accompagnement du gouvernement, en termes de soutien financier. En Tunisie, je crois même que le CJD Tunisie accompagne le gouvernement pour des actions concrètes pour les entreprises. Je sais aussi qu'ils mettent à disposition de leur JD des coachs qui sont là pour les aider et trouver des solutions. En Algérie, il y a vraiment un partage, une espèce de cohésion qui crée vraiment du soutien pour tous les entrepreneurs. Donc on se rend compte que dans tous les pays du monde aujourd'hui, je pense que le maître mot qu'on peut retenir, c'est que le CJD est un soutien fort et un lieu où on peut partager, échanger et garder le moral. Et ça, je pense que c'est le plus important. Je voulais quand même qu'on remarque quelque chose. Laurent, est-ce que tu es d'accord que Ingrid a exactement la voix d'Élise Lucet? Elle a complètement la voix d'Élise Lucet. Hmm. Mais c'est un compliment. Je vous invite à écouter attentivement Ingrid dans les prochaines minutes. C'est totalement Élise Lucet. Et je suis très content de savoir ça. J'ai l'impression d'être rassuré quand je t'entends parler, Ingrid. Est-ce que tu peux simplement dire une enquête du CJD? Une enquête du CJD. C'est bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter l'invité suivant? Alors, l'invité suivant, c'est Guillaume Roux de Bézieux, qui est donc JD en Belgique. Salut Guillaume. Bonjour à tous. Merci Ingrid. Eh bien, bonjour de Bruxelles. J22 pour nous aussi. Je suis hyper déçu, je pensais que tu avais l'accent belge et je suis hyper déçu du coup. Écoute, on a une situation ici qui est raisonnablement la même qu'en France, c'est-à-dire que les deux nations sont à peu près peuplées de la même façon. Et en gros, ça se passe à peu près pareil. On est à J22, les mesures de confinement sont un petit peu moins sévères, peut-être parce qu'on est un pays du Nord qui est un petit peu plus, comment on va dire? Est-ce qu'on peut dire discipliné? Voilà, je ne veux pas vexer nos amis français, mais on est effectivement un petit peu plus discipliné. Donc on peut sortir pour se promener, on n'a pas besoin d'avoir une attestation. Malgré tout, la population reste calme, reste sereine. Il y a pas mal de rigueur ici. Les nouvelles sont plutôt rassurantes depuis quelques jours ici, puisqu'on a l'impression d'être arrivé à un espèce de plateau, mais ça reste quand même très fragile, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est dans les jours qui viennent. Guillaume, une des raisons pour lesquelles on souhaitait que tu interviennes, c'est parce que tu es la première personne depuis le début de cette émission à avoir eu le coronavirus. Et ça, c'est quand même une super nouvelle, c'est que tu allais en forme. Alors explique-nous comment ça s'est passé. Exactement. Alors, par rapport à tous les gens qui souffrent dans les hôpitaux, j'ai un petit peu honte, mais effectivement, j'ai eu le coronavirus et franchement, ça s'est relativement bien passé. C'est assez flippant, je dois avouer, parce que pendant un certain temps, on se demande si le lendemain matin, on ne va pas partir à l'hôpital et que ce sera la dernière fois qu'on verra nos proches. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu flippant, mais à côté de ça, j'étais en bonne santé, j'ai eu une forme assez bénigne finalement.
juste perdu le goût et l'odorat pendant une grosse semaine. Et ça fait très très bizarre. C'est assez étonnant. Du coup, je me suis porté volontaire pour une étude que mène l'université de Mons pour essayer de comprendre un petit peu mieux comment ce virus se comporte. Et est-ce que tu sais comment tu l'as attrapé? Est-ce que c'est quelque chose qu'on recherche aussi à savoir quand tu es soigné? C'est de savoir ton parcours juste avant? Alors, c'est des relations intimes avec un membre de ma famille qui est mon épouse. D'accord. Ah oui, donc qui sont maintenant, j'imagine, interdites pour des raisons qu'on comprend, hein, c'est sûr. Voilà, exactement.